Bon, je reprends parce que j'ai été coupé, toujours pareil, stock, mémoire, il n'y en a pas assez. On a tellement de choses à dire en même temps. Donc, je disais qu'hier, je suis parti déposer le dossier médical pour la future inscription, pour l'inscription de ma fille. Et j'ai rencontré monsieur D. Monsieur D et madame T, qui vous ont peut-être appelé, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais voilà. Alors, et en fait, en 2 jours, ou depuis le début de la semaine, vous m'avez montré euh, ce que je pensais être un problème, alors que ça n'en est pas. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas vraiment de problème. On m'a toujours dit, tu as un problème avec l'autorité, tu as un problème avec l'autorité. En fait, j'ai pas de problème avec l'autorité. Moi, le problème, ce que j'ai, c'est le problème avec c'est les personnes qui ont une autorité et qui pensent que par leur autorité, ils se sentent, forcément supérieurs à vous. Alors qu'il n'y a pas de supériorité. Moi, quand je parle de personne à personne. Donc, si tu as une supériorité et que tu l'utilises contre, ou que cette autorité te permet de te croire supérieur à d'autres, donc on n'est plus sur de l'autorité, en fait, on est sur de l'ego. Mais ça, c'est autre chose et j'y reviendrai. Donc, monsieur D, c'est le seul proviseur en France qui n'est pas au courant que ses secrétaires commettent des actes ou des actions qui ont forcément été commandités par quelqu'un, par un patron, qui a dit tu vas faire ça, ça, ça. Et ensuite, on va la titiller là-dessus parce qu'on sait que ça peut l'énerver. Et on viendra, et elle fera absolument rien parce qu'on va l'empêcher de venir quoi qu'il arrive. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité, vous êtes en sécurité. En fait non, c'est pas comme ça que vous auriez dû vous y prendre, mais vous c'est ce que vous avez décidé de faire. Sa secrétaire en fait a inscrit ma fille à la cantine sans mon accord. Ou en tout cas, non, c'est pas qu'elle l'a inscrite à la cantine, c'est qu'elle a dérogé à la règle, donc des règles qui sont données, je pense, par le rectorat, ou par, je sais pas qui fait ses règlements intérieurs, ou qui donne quoi, ou qui fait quoi, mais Madame BC, elle peut faire des choses sans mon accord, utiliser mes enfants, dire que mes enfants ont tenu des propos qui sont mensongers, et puis ensuite partir. Partir. Et là, on a Madame T, donc la proviseure adjointe, qui vient, qui se... Oh là là. Franchement, c'est leur ego, c'est l'ego. C'est vraiment l'ego qui vient et qui me prend de haut en me disant oui, bah ça fait 6 mois qu'elle est plus là, donc j'aimerais bien savoir ce qui se passe, alors qu'elle est au courant de tout ce qui se passe, mais comme elle ne peut pas, dans son autorité, son autorité ne lui permet pas de dire la vérité maintenant, eh ben, elle te prend de haut et elle te montre à quel point toi, tu n'es rien face à tes propres enfants. Donc après, j'ai des Ronan ou autres personnes qui te disent on t'a toujours laissé ton autorité parentale, histoire de bien m'énerver. Les gars, je le redis, ces personnes-là ont payé. Vous allez être condamnés, vous êtes condamnés pour mentir à vie. Et pour surtout faire croire que vous n'avez rien fait et que je suis responsable de ce que vous avez créé. Il n'en est pas question. Je ne suis pas responsable de ce que vous avez créé. Vous êtes responsable, comme l'a dit l'experte en santé mentale. Vous faites porter des responsabilités aux gens qui ne sont pas en mesure de porter. Je n'ai pas votre dos, vous n'avez pas mon dos. Et comme je l'ai dit hier à Monsieur D, je n'attends aucune sincérité de votre part. Aucune. Genre, c'est pas très gentil.